Bonjour, alors on va prendre la suite du chapitre 8. Le chapitre 8, c'est un chapitre qui parle des circuits en dérivation, d'accord? Vous avez fait une démarche d'investigation et nous avons à la suite défini ce qu'était un montage en dérivation. Donc maintenant en électricité, vous connaissez différents types de montages, les montages en série, les montages en dérivation. Ok? Alors maintenant, on attaque le chapitre suivant. Je vais donc prendre une nouvelle feuille et on fait une flèche pour attaquer donc le chapitre 9. Voilà, donc je vais faire la flèche, noter chapitre 9 dessus. Et à la suite, on y va pour noter le titre de notre chapitre. C'est toujours de l'électricité, mais on va faire électricité et prévention. Alors, électricité et prévention. On va un petit peu parler des risques électriques et des moyens de prévention qui sont mis en œuvre pour prévenir ces risques électriques. Alors on y va à la suite. L'un des premiers risques électriques, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Alors on va commencer par définir qu'est-ce qu'un court-circuit. Alors, on va commencer par donner la définition. À la ligne définition. Deux points. Si vous voulez écrire toute la définition en rouge, vous pouvez écrire toute la définition en rouge. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que je l'écris en bleu pour que ce soit plus lisible sur Pronote avec les formats PDF. Alors, hop. On y va. Il y a court-circuit d'un récepteur lorsqu'on relie les deux bornes, je vais y arriver, pardon, les deux bornes du dipôle par un ou des fils de connexion. Alors, ça c'est la définition. D'accord, on va l'expliquer à l'aide d'un schéma et on la détaillera à l'aide de la petite animation qu'on a déjà vue ensemble. Alors, à la suite, on écrit schéma. Et on va faire un schéma extrêmement simple. Vous allez schématiser un circuit en série qui comprend une pile et une lampe. Donc vous dessinez et vous tracez un rectangle au crayon de papier, deux petits coups de gomme. Sur le premier coup de gomme, vous faites une pile. Sous le deuxième coup de gomme, vous faites une lampe. Alors, on va aller chercher ce circuit en série. Bonjour, monsieur Chapoté. Hop. Voici donc le schéma. Ah. J'ai fait quelque chose. Ah bah c'est parce que j'ai ça. C'est bon. Je n'y arrivais plus. Mais on va s'en sortir. Voilà. Donc, voici notre circuit en série. Ah, puis je vais l'agrandir, donc il va remonter encore un coup. Voilà. On l'aura eu comme ça. On a notre circuit en série. D'accord. Vous avez une borne plus, la borne moins de la pile. Et vous avez ici la lampe. Circuit en série, une seule boucle. Pas de souci. On va réaliser ce qu'on appelle donc le court-circuit de la lampe. Ok. Pour ça, pour court-circuiter un récepteur, il faut qu'on relie les deux bornes du dipôle par un ou plusieurs fils de connexion. Alors, on y va. Je vais prendre des fils de connexion pour que ce soit bien propre. Je prends une première borne, d'accord. À la suite de cette première borne, je mets un premier fil de connexion.
un deuxième fil de connexion et je viens me caler juste ici. D'accord? Donc là, j'ai donc relié la première borne de la lampe avec la deuxième borne de la lampe par un fil de connexion. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle court-circuiter un récepteur. Donc là, eh ben, la lampe est court-circuitée. Donc à la suite, on le note. Ici, la lampe est court-circuitée. Ici, virgule, la lampe est court-circuitée. D'accord? Donc ça veut dire ça, court-circuiter un objet, c'est donc à l'aide de fils de connexion, bah on vient faire une boucle supplémentaire, une dérivation supplémentaire. D'accord? Donc c'est ça, court-circuiter. Par contre, cette dérivation n'est faite qu'avec des fils, et on va voir que ça peut être problématique. Alors à la suite, vous notez en rouge, attention, ces petites expériences ne devront jamais être réalisées en dehors de la salle de cours sous peine de mort brutale par électrocution. Donc, on va voir ici ce qu'on appelle des courts-circuits et on va court-circuiter certains de nos dipôles. Bien sûr, tout ceci est fait dans des conditions de sécurité si on était en salle de TP et sera fait dans des conditions de parfaite sécurité parce qu'on va utiliser des simples petites simulations, mais il est hors de question d'essayer de reproduire ce genre de choses ou de court-circuiter quelque chose chez vous. D'accord? Chez vous, nous n'utilisons pas des petites piles sans danger pour nous, d'accord? C'est du 220 volts et le 220 volts est mortel. Donc on ne joue pas à l'apprenti électricien en essayant de court-circuiter quelque chose chez soi. Voilà, donc petit rappel et petite précision. Ici, tout ce qu'on réalise, on le réalise en toute sécurité. Alors, on va reprendre la simulation que nous avions et que vous avez déjà manipulée normalement, qui est celle-ci. On n'a pas besoin de montrer le sens du courant. On va refaire le petit schéma précédent, c'est-à-dire la pile en série avec notre lampe. Donc, vous revoyez ici la manipulation assez aisée et assez simple de cette petite simulation. Hein. Voilà. Et hop, alors, je suis un peu maniaque, on va faire ça pour que ce soit un peu plus propre. Voilà, nous avons donc ici réalisé le montage qui était demandé. On va donc court-circuiter notre lampe, d'accord? Pour ça, je vais utiliser des fils de connexion. Ok. Donc là, voilà. À partir d'ici, je vais connecter ce fil-là ici. Et je vais donc avoir court-circuité cette lampe. D'accord? Donc, quand on court-circuite, alors il se passe ça. Donc, la simulation a un petit bug. Logiquement, la lampe ne brille pas. D'accord? La lampe devrait s'arrêter. Par contre, il y a ici quelque chose qui se passe. Il dit que la pile est en train de brûler, est en train de chauffer. Ok? Donc, quand on réalise un court-circuit, en fait, on va mettre à mal le générateur. Il n'aime pas ça. D'accord? Quand un élément est court-circuité dans son circuit. Donc, pour protéger notre générateur, notre pile, on va utiliser un dispositif de protection. Donc, vous avez ici sur le côté, d'accord, différents objets à utiliser. Donc, vous avez déjà manipulé fil, la batterie, ampoule et interrupteur. Je ne sais pas si vous avez joué avec les autres dipôles, mais si vous avez fait, tant mieux. Sinon, bah c'est pas grave. Là, on va utiliser ceci, ce qui s'appelle fuse. Alors, c'est pas très bien traduit, d'accord. Logiquement, ça devrait être un fusible, d'accord, les fameux fusibles que MacGyver a utilisé. Donc, un fusible, ça ressemble à ça, ok. Et c'est le matériel de protection qu'on va utiliser pour protéger notre, hop là, notre pile qui est juste ici. Donc, le fusible,
Alors là, il a tout tourné, il est tout moche. On va essayer de supporter ça, mais c'est pas grave. Voilà. Donc le fusible, il a pour but en fait de protéger la pile et d'éviter son échauffement brutal. Ok. Donc là, j'ai toujours ma lampe et je vais venir brancher ici mon court-circuit. Hop. Donc il s'est passé deux choses. D'accord. On va refaire pour revoir ensemble ce qui s'est passé. Donc le fusible, si vous voyez qu'il est cassé, le fil n'est plus en continu. Donc on clique dessus et on peut le réparer. D'accord. Donc bien sûr pour le réparer, j'ai ouvert le circuit. Alors, vous allez regarder ici ce qui se passe au niveau de la lampe dès que je vais faire le court-circuit au niveau de la pile, pardon. D'accord. Donc je connecte, on regarde la pile, clac, la pile s'échauffe, mais elle n'a pas le temps de s'échauffer longtemps parce que juste derrière, mon fusible a lâché. Donc on recommence une dernière fois. Cette fois-ci, on va regarder le fusible que je répare ici. Donc on sait que la lampe va s'échauffer, on regarde ce qui se passe au niveau du fusible, hop, clac, en fait le fusible casse. D'accord. Donc au lieu de d'échauffer la pile, de la maltraiter et de risquer de la casser, d'accord, on met ce petit matériel de protection qui s'appelle un fusible. D'accord. Donc c'est lui qui va protéger notre pile du court-circuit. D'accord. Donc par la suite, vous allez réutiliser cette manipulation. D'accord. Et je vais vous demander d'utiliser un fusible. Donc le fusible, ben, c'est ce qu'ils appellent fuse ici. D'accord. Faites bien attention à utiliser les ampoules et à ne pas utiliser les ampoules comme celle-ci. Hein, d'accord. Parce que ça ne marchera pas bien comme il faut si vous allez utiliser ça. Donc, fil de connexion, pile, lampe et fusible, c'est ce que vous allez utiliser par la suite pour les différentes manipulations que je vais vous proposer de faire. Alors, on revient à la suite de notre cours et on va donc passer au grand 2. Oui, je sais, le grand 1 était un petit peu court, mais c'est pas grave, c'était juste pour définir ce qu'est un circuit. Un court-circuit, donc là, on passe au grand 2, et le grand 2, on va regarder donc nos courts-circuits dans un circuit en série. Alors, comme il y a un grand 2 et que ça s'appelle court-circuit dans un circuit en série, il y aura un grand 3 qui s'appellera court-circuit dans un circuit en dérivation. Alors, voilà comment va se dérouler ce cours. À partir de maintenant, en fait, je vais vous déposer le travail que vous allez faire. D'accord. Je vais donc détailler le travail qui est à faire dans le grand 2 et ensuite le travail qui est à faire dans le grand 3. Une fois que j'aurai détaillé ça, je vais vous expliquer ce que vous aurez à faire et ce sera à faire donc pour la semaine prochaine. Vous aurez bien sûr un QCM en lien avec tout ça pour que je vérifie que vous avez bien compris et bien fait le travail demandé. D'accord. Ensuite, vous aurez deux petites photos à me prendre de ce que vous allez faire. D'accord. Ce sera bien précis. Et ces petites photos seront à déposer dans l'espace élève sur Pronote. D'accord. Essayez vraiment de me l'envoyer sur l'espace élève sur Pronote parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de le récupérer. D'accord. Mais je vous montrerai comment. C'est pas très compliqué. Et vous allez voir, on va tous gagner du temps avec ça. Alors, on y va. Première chose, dans ce grand 2, eh ben, vous allez devoir me faire du travail par vous-même à l'aide de la petite simulation. Donc, on y va. Hop. Ici. Tadam. Voilà. Alors, lui, forcément, il a fait comme ça. On met tout ça en forme pour vous. S'il veut bien. Voilà. Alors, à l'aide du matériel à votre disposition dans la petite simulation, je vous demande de réaliser le montage suivant. Le montage suivant, c'est celui-ci. Alors, on y va. Donc, la simulation PHET, c'est celle-ci, d'accord? Je vous remettrai le lien avec le cours, ok? Et je vous demande de me construire ça. Donc, c'est-à-dire la pile, une première lampe, une deuxième lampe et un fusible. Ok? Une fois que vous avez fait ce petit montage, bah, vous allez avoir des questions. Donc ça, c'est à la suite.
Alors, les questions arrivent tout de suite. Les voilà. Alors, vous allez devoir recopier ces questions et y répondre à la suite sur votre cahier. D'accord? Donc, je mets tout ça de la bonne couleur. On lit les questions ensemble. Et ce sera à vous de les recopier. Donc, première chose à faire, il faudra me faire le schéma du montage précédent. Donc, ce truc-là, il faut m'en faire le schéma, propre à la règle et au crayon de papier. Ensuite, vous allez faire le montage à l'aide de la simulation et vous allez me faire une phrase pour me comparer l'intensité lumineuse. Donc, il manque ça. Faire le montage à l'aide de la simulation, puis, voilà, ça va être plus clair, faire une phrase pour comparer l'intensité lumineuse des deux lampes. Donc là, pourquoi est-ce que le point est si loin? Donc là, vous faites le montage sur la simulation, vous regardez comment brillent les lampes, et sur votre cahier, vous marquez petit 2, et vous me dites que les lampes brillent de la même manière, il y en a une qui brille plus, une qui brille moins, etc. etc. D'accord? Ensuite, à l'aide de fils de connexion, on va mettre comme ça, vous allez me court-circuiter une des deux lampes. Vous choisissez celle que vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de souci, mais vous me court-circuitez une des deux lampes. Donc, voilà. Une fois que vous avez court-circuité une de ces deux lampes, vous notez vos observations. D'accord? Donc, tout ce que vous observez sur le montage, vous le décrivez. Ok? Et ensuite, vous me faites une phrase pour expliquer ce qui se passe au niveau d'un récepteur court-circuité. Donc là, vous aurez la lampe qui va être court-circuitée, et quand la lampe est court-circuitée, vous aurez fait une petite observation, et vous me direz, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est ça. D'accord? Il y a des licornes qui apparaissent, il y a un arc-en-ciel magnifique, et il y a Madame Billon qui sourit. Voilà. Donc, vous me dites ce que vous voyez, vous me faites une phrase. Ok? Ce ne sera pas la peine de m'envoyer la réponse à ces différentes questions, d'accord? Parce qu'il y aura le QCM qui vous demandera de me répondre aux questions. Ça marche? Une fois que vous aurez fait ça, il faudra passer au grand 2. Non, ça c'était le grand 2. Il faudra donc passer au grand 3. Il faudra un petit peu suivre ce que je dis quand même. Donc, c'est le grand 3. 1, 2, 3. Et donc, on va donc voir cette fois-ci les cours circuit dans un circuit, cette fois-ci en dérivation. Court-circuit dans un circuit en dérivation. Alors, de la même manière, petit travail à l'aide de la simulation PHET, je vous remettrai le lien dans le cours sur Pronote. On met tout ça en bleu. Voilà, on agrandit un petit peu. Et cette fois-ci, le montage que vous allez devoir me faire, c'est un montage en dérivation bien sûr, et c'est celui-ci. Alors vous avez le temps, vous êtes chez vous, d'accord, si vous avez des questions, vous essayez de me contacter pour me poser des questions. Le montage est le suivant, une pile, une lampe, une deuxième lampe et un fusil, d'accord? Donc vous posez calmement, vous regardez combien il y a de boucles, vous détaillez tout ça et vous faites ce montage-là, d'accord, à l'aide de la simulation. Une fois que vous avez fait ce montage-là à l'aide de la simulation, il va falloir me répondre aux questions. Et les questions sont donc les questions suivantes. Là aussi, il faudra me recopier les questions et y répondre à la suite de votre cahier. Donc c'est ça, on aura un truc à modifier, ce sera dans le petit 2, faire le montage à l'aide de la simulation. La simulation, puis faire une phrase pour comparer l'intensité lumineuse des deux lampes. Bien, tout ça en bleu. Voilà.
Alors, on va agrandir encore un peu. Et ben voilà. Alors, à la suite du cahier, vous me recopiez chaque question et chaque fois que vous allez recopier une question, vous répondez en dessous. D'accord? Donc, première chose, on va me faire le schéma du montage précédent. Donc, c'est ce montage-là. Vous m'en faites le schéma. Propre, à la règle, au crayon de papier, vous prenez votre temps, vous essayez de bien le faire et de bien le comprendre. Ensuite, vous faites le montage à l'aide de la simulation. D'accord? Une fois que vous avez fait le montage à l'aide de la simulation, vous me faites une petite phrase pour comparer l'intensité lumineuse des deux lampes. Donc, vous me précisez comment brillent les deux lampes. Alors, à l'aide de fils de connexion, vous allez me court-circuiter une des deux lampes. Là aussi, je m'en fiche laquelle des deux, d'accord, mais vous me court-circuitez une des deux lampes. Vous notez vos observations, d'accord, et vous me faites une phrase pour expliquer ce qu'il se passe dans un circuit en dérivation lorsqu'il y a un court-circuit. Ok? Alors, vous pouvez bien sûr vous aider de tout ce que la simulation vous permet de faire, d'accord? La simulation, elle utilise aussi donc ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant, ici, d'accord? Évitez d'utiliser les électrons, on n'a pas vu, et je pourrais pas bien vous expliquer ce que c'est. Donc, ici, dans la simulation, il y a un petit point de détail que je dois vous préciser. Donc, vous avez donc ici la simulation qui est faite sans court-circuit avec le fusible et avec le courant dans le sens conventionnel. Ok? Vous avez les flèches, et quand les flèches se déplacent, ça veut dire que le courant circule. Mais attention, quand je vais court-circuiter, d'accord, là, il se passe plus rien, d'accord? Ça a grillé. Certaines fois, d'accord, la simulation va laisser le courant apparent, d'accord? Mais vous allez voir que dans certaines parties du circuit, le courant ne se déplace plus. C'est-à-dire que vous allez voir les flèches, mais elles sont figées, d'accord? Quand les flèches sont figées, c'est-à-dire que le courant ne circule plus, d'accord? Il n'y a que là où les flèches se déplacent que le courant circule. Donc, si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez faire montrer le courant, mais faites bien attention, il n'y a circulation du courant que lorsque les flèches se déplacent. Si les flèches sont immobiles, c'est que le courant ne circule plus. Ok? Donc logiquement, si vous faites ce qui est demandé en utilisant bien le fusible et en demandant pardon, la visualisation du courant électrique, vous ne devriez pas avoir de soucis, mais si vous n'utilisez pas le fusible, vous allez avoir des petits problèmes. Donc utilisez bien pile, fusible et lampe, faites ce qui est demandé et répondez aux questions qui vous sont posées. D'accord? Alors, à la suite de ça, je détaille donc le cahier de texte, ce que j'attends de vous. C'est donc parti, cahier de texte pour la semaine prochaine. Hop. Cahier de texte, 2 points, pour la semaine prochaine. Je vous le dis, je vous le rappelle, hein, continuez à utiliser votre cahier de texte, ça vous fait un lien, on va dire, avec le rythme que vous aviez avant le confinement. Donc, il est bon de le garder. Donc, pour la semaine prochaine, première chose, et ben, comme d'habitude, mettre à jour le cahier. Donc, ça veut dire correction et exercice, hein. Correction exercice plus chapitre 9. Ensuite, eh bien, recopier chaque question, puis y répondre sur votre cahier. Recopier chaque question, puis y répondre sur votre cahier. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, prendre une photo du montage en série et la déposer sur Pronote. Donc, une photo du premier montage et vous me l'envoyez sur Pronote. Il y aura un espace dédié pour ça. Et ensuite, eh ben, prendre
une photo. Alors, c'est pas du montage en série, donc du schéma, je précise, du montage en série, voilà, pareil ici, prendre une photo du schéma du montage en dérivation et la déposer sur Pronote. Donc là aussi, bien deux choses différentes. D'accord, je reviendrai dessus après, je finis. Et enfin, faire le QCM bientôt disponible. Je vais y arriver, pardon, bientôt. Disponible. Ok, donc, 1. Vous mettez à jour le cahier, vous avez corrigé... Oh, c'est pas possible ça. Vous avez copié la correction des exercices bien proprement dans votre cahier et vous avez aussi copié tout ce qui est dans le chapitre 9. Ensuite, vous recopiez bien chaque question et vous y répondez à la suite sur votre cahier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez me prendre en photo le schéma du montage en série. Et je dis bien le schéma, c'est le schéma que vous avez fait vous-même sur votre cahier. D'accord? Et il faudra me le déposer sur Pronote. Vous verrez, et ce sera dans le cahier texte et ce sera bien précis. Ensuite, vous prenez une deuxième photo. Cette fois-ci, c'est le schéma du montage en dérivation. Et vous allez aussi me le déposer sur Pronote. D'accord? Ce qui fait que vous avez deux photos à prendre et deux dépôts à faire sur Pronote dans l'espace élève. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien répondu aux questions, il y aura un QCM en lien avec les différentes questions pour voir si vous avez bien compris et bien répondu aux questions. Ok? Donc, je vous dépose ce cours sur Pronote, les liens de la vidéo qui vont être aussi sur Pronote, les deux endroits où vous devez déposer les photos et le cours avec tout ce qu'il faut au format PDF dans votre cahier de texte. Voilà, et ben bonne continuation, bon courage à tous et n'hésitez pas à me poser des questions sur le fil de discussion Pronote s'il y a des soucis. Merci beaucoup, au revoir.